Bonjour, je m'appelle Frédéric Ray et je suis responsable du secteur artistique et culturel à la Semeuse, association niçoise bien connue et qui comporte 4500 membres. Nous avons beaucoup d'activités culturelles que nous pouvons proposer aux écoles, que ce soit dans le domaine des arts plastiques, de la musique, du théâtre ou encore de la danse. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un atelier, d'un projet ou d'une spécialité que j'aimerais mener tout particulièrement dans le plan 100% culture à l'école à Nice. Ce projet, c'est un projet autour de la Commedia dell'arte. La commedia dell'arte, c'est un art qui est né en Italie au XVIe siècle et qui a développé des personnages archétypes comme Arlequin, Polichinelle ou encore le Capitaine ou encore Brighella. En fait, sont des outils pédagogiques que l'on peut mettre très facilement à la portée des enfants. La commedia dell'arte veut dire comédie faite par des professionnels, des gens de l'art. C'est l'un des fondements du théâtre occidental, avec le théâtre grec. Les valeurs qui sont diffusées au sein de la Commedia dell'arte et celles que j'ai apprises de mes maîtres, si j'ose dire, ce sont des valeurs à la fois de démocratie, de citoyenneté, et c'est une certaine critique, satire de la société. Il y a un côté guignol de l'info, si j'ose dire, dans la Commedia dell'arte, qui est très plaisant et très amusant. Une forme de liberté aussi, qui est liée à l'utilisation du masque. L'intérêt de la Commedia dell'arte, c'est que c'est très visuel. Ça parle directement aux enfants. C'est-à-dire que lorsque j'explique un personnage, je le mets en mouvement directement dans l'espace avec eux. Collectivement, lors d'un atelier de Commedia dell'arte, je fais travailler donc toute la classe en leur faisant découvrir à la fois la gestuelle de chaque personnage, mais aussi la manière dont il parle. La manière de parler de ce personnage, le Zanni par exemple, il va parler comme ça. Ou alors il va être un petit peu toujours un peu ébahi. Cette manière de parler va être très très différente du seigneur Pantalone, par exemple. Ah, oui, vous me devez quelques deniers, il me semble, mon cher, hein? Oh, L'improviso, nous pouvons mettre en place des petites scénettes entre plusieurs masques. Alors là, ça peut être Zanni, par exemple, qui correspond avec Arlequin. Et on aura des scènes de serviteurs. Et ça, je peux très très bien le faire avec des enfants, puisque le langage des personnages de la Commedia dell'arte est très très facile à mettre en œuvre, surtout si on utilise le travail de l'improvisation. Le travail que je propose avec la Commedia dell'arte est aussi de découvrir toute la culture baroque de cette époque-là. C'est-à-dire aussi bien la musique baroque que la danse, mais aussi l'art de l'escrime, l'architecture, tout ce qui est en relation avec cette culture tout à fait particulière de l'époque baroque, une époque qui est, pour nous, habitants à Nice, très importante, puisque notre vieux Nice, par exemple, est entièrement baroque et date de cette période. Donc, on pourrait très bien imaginer, si je travaille avec des écoles du vieux Nice notamment, de pouvoir coupler les ateliers de Commedia dell'arte que je propose avec des visites patrimoniales. La Commedia dell'arte aussi est très intéressante dans le projet d'une classe si on essaye de la relier à la tradition du carnaval que nous avons aussi à Nice. Il est assez intéressant de voir que souvent les costumes que les enfants repèrent le mieux dans la Commedia dell'arte sont ceux de Harlequin ou de Pulcinella par exemple. Ce qui est aussi encore plus amusant, c'est de voir que le premier roi du carnaval de Nice était Pulcinella, Polichinelle. Donc on voit bien qu'il y a des relations très très importantes à la fois entre Nice, le carnaval et la Commedia dell'arte. Alors c'est ça aussi que je voudrais expliciter au cours de cet atelier, c'est-à-dire de mettre en lumière aussi la culture locale à travers le prisme de la Commedia dell'arte. Je ne souhaite pas travailler seul dans cet atelier. Bien évidemment, je suis moi-même spécialiste du masque, et j'ai une certaine expérience dans ce domaine-là. Mais ce que j'aimerais tout particulièrement, c'est de pouvoir, au cours des heures qui me seront allouées auprès des écoles, faire intervenir aussi des spécialistes dans la musique ancienne, mais aussi par exemple des danseurs ou des personnes qui maîtrisent par exemple la scénographie baroque.
Ce qui m'intéresserait, c'est qu'au cours de ces séquences d'initiation, eh bien, les enfants aient une vision de la comédie dell'arte sous tous ses aspects. Évidemment, ce que j'aimerais, c'est à la fin leur faire peut-être réaliser quelque chose. Mais tout cela doit se faire, bien évidemment, avec le projet des écoles et avec le souhait et le désir de chacun des instituteurs.